Eh bien, salut tout le monde, c'est Nu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des thumbprints. Et ouais, vous n'avez pas fait une erreur en lisant le titre, on va bien parler de doses de LSD qui sont à un niveau qui va jusqu'à 1 gramme de LSD. Quand on dit 1 gramme, en général, ça n'a pas l'air beaucoup, mais ceux qui savent que le LSD, ça se dose au microgramme, on parle de milliers de doses, voire de même atteindre 10 000 doses de LSD. Quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on connaît d'habitude. Du coup, vous allez me dire, mais de quoi tu parles en fait? Eh bien, je vais vous remettre un petit peu le concept. Du coup, dans les années 60, il y avait une sorte de secte psychédélique. J'aime pas dire secte, parce que je pense que c'était des gentils. Quand on dit secte, on dirait que c'est des méchants. Mais il y avait une sorte d'organisation psychédélique dans les années 60 qui s'appelait The Grateful Dead. La mort reconnaissante, d'une certaine manière. Et en gros, c'était une communauté qui faisait du trafic de LSD dans les festivals et les concerts avec du LSD de très très haute qualité. Et pour les rejoindre, ça veut dire en gros, pour les rejoindre, il fallait déjà être dealer de LSD, ça veut dire il fallait déjà être rentré dans l'expansion psychédélique des 60s, des 70s, où justement le LSD il était à $1 par exemple, un prix dérisoire, et fallait expandre tout ça. Et quand on voulait vous recruter, du coup c'était pour voir déjà si votre karma était clean, ou si vous n'êtes pas un flic en civil, on vous faisait un thumbprint. Et là, je vais vous expliquer le truc, c'est une dinguerie. Ça veut dire, on va vous mettre devant vous du LSD en cristal. En cristal, genre c'est comme, pour ceux qui ont déjà vu de la MDMA en cristal, c'est des petits cristaux. Et le thumbprint, ça veut dire que tu viens, tu vas mettre ton pouce dessus, et puis tu vas lécher. Il faut savoir que sur un pouce, pour ceux qui sont déjà amusés avec la poudre, on peut mettre des centaines de milligrammes sur un pouce. Genre la quantité d'une dose de MDMA, ça peut très facilement tenir sur un pouce. Et du coup, là, on parle de milliers de doses de LSD. Genre, la quantité de LSD qu'on prend dans un timbre, tu ne peux pas la voir à l'œil nu normalement. C'est plus petit qu'une fourmi si elle était sous forme de cristaux. Là, on parle de ton pouce, il est entièrement rempli de cristaux et tu tapes un petit... délicieux. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, comment, etc. Pourquoi? Pour vérifier que votre karma est clean. Et il part du principe que si tu arrives à gérer un trip de 10 000 doses, ton karma est clean. Et que si tu es un flic en civil, bah, tu ne vas pas t'imposer ça d'un côté. Et si tu t'imposes ça, tu n'arriveras pas à camoufler ta couverture à une dose aussi grosse. Et moi, je vous avoue, je serais un flic en civil à 50 microgrammes. Tu me verras en train de dire la police. Pourquoi vous parlez de la police? Oui, j'ai la police, mais je ne vois pas le rapport. Du coup, vous êtes en train de bien comprendre la dinguerie. Du coup, The Grateful Dead, ils avaient un chimiste dont j'ai pas retenu le nom, mais qui, par exemple, quand il s'est fait arrêter, ça a fait 95% de la production de LSD. Elle n'était plus en train de se produire, et ça, c'était dans les années 80. Et du coup, parmi les gens qui parlent de cette thumbprint, il y a le fameux Shinnecock. Et le fameux Shinnecock, du coup, je vais vous laisser des petits textes à lui. J'ai lu 2 textes très intéressants à lui. Et il y en a beaucoup sur Internet pour ceux qui sont vraiment curieux. Je laisserai dans la description les liens. Il y en a un où il explique à quoi ça ressemble. Et il y en a un autre où il raconte quand ils l'ont fait à quelqu'un. En gros, c'est un rite de passage. Du coup, comment il explique? Il dit que c'est une sorte que vous avez la sensation de la mort de l'ego de partir au moment où vous léchez votre pouce. C'est-à-dire que c'est pas au bout de 3 heures et à la montée, tu as atteint le pic, peut-être que tu vas vivre une mort de l'ego qui sera une mort d'essence qui va durer une fraction de seconde et tu vas revenir et tu auras encore accès, mais ça y est, tu seras revenu, la mort de l'ego sera passée. Non, c'est un aller simple en fait. Comment il le décrit? Il le décrit que dès que tu le prends, la plupart des gens par exemple se mettent à vomir dans les minutes qui suivent parce qu'ils ont besoin de faire une purge. On n'est plus à un niveau où on parle de trip ou de thérapie, on est à un niveau où on parle d'exorcisme à ce moment-là. Et justement, il décrit que tu as l'impression de voir toute ta vie défiler devant toi très rapidement, toute ta vie qui part en spirale comme ça, et que tu comprends tout ce qui s'est passé dans ta vie, tous les gens qui t'ont fait du mal, tous les gens que tu as aimés, le pourquoi du comment de tout, et puis que tu
continues à partir en spirale et tu comprends toute l'évolution de l'humanité et que toute l'humanité, toute l'évolution en soi, genre la bactérie qui devient une molécule, enfin la molécule qui devient bactérie, qui devient algue, qui devient poisson, qui devient ça, toute l'évolution, tu le comprends et tu comprends qu'au final c'est pour atteindre une sorte d'amour cosmique universel. Et c'est un trip qui au final, je dirais le plateau entre guillemets dure 2 jours ou 3 jours et qu'au final les gens ne dorment pas avant une semaine. Et comment les gens décrivent après, bah, au final, t'es perché à vie. Genre vraiment l'expression perché à vie, que par exemple quelqu'un qui aurait un peu abusé de l'LSD, on dit ouais, il est perché, lui il est perché. Par exemple, moi je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui considèrent que je suis perché, alors que je suis jamais monté au-dessus de 250 microgrammes dans toute ma vie. Avec ce dosage-là, ta vie de tous les jours, ça devient un trip après. T'as vécu des trucs tellement intenses que ça te surprend pas, mais ta vie de tous les jours, c'est comme si t'es à 100 microgrammes à vie. Genre, c'est la vie, ça y est, voilà, il faut s'habituer. Et enfin, pour moi, je vous avoue que je pense que j'aurais jamais le courage de faire ça et que ça n'a même aucun sens. Voilà, je tiens à préciser qu'on n'est pas dans l'incitation à la consommation ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de vous dire bouffer 10 000 doses d'LSD, qu'on soit bien clair, c'est beaucoup trop hardcore et dangereux. Mais vu que ça a été fait, on peut en parler, on est d'accord. La deuxième histoire que j'ai lue de Chiligat, c'est... il raconte qu'ils voulaient faire l'expérience à quelqu'un qui a très mal réagi. C'est-à-dire que la personne commençait à hurler, à crier, à les traiter de démons. La personne était convaincue que c'était le diable qui essayait de leur faire prendre ça. Et eux, ils étaient complètement en panique parce qu'ils avaient des milliers de timbres d'LSD sur eux, vu qu'en soi, c'était des dealers de LSD. C'est une dinguerie quand même. Une organisation de dealers de LSD qui essaye de combattre l'autorité. Moi, je trouve ça trop stylé. Genre, j'aurais été à l'époque, je serais obligé de... Genre, j'aurais été là, oui, mon rite de passage, allez, mon petit pouce, je suce mon pouce, mais je suis pas au calme. Normalement, un bébé, il suce son pouce, il est au calme. T'as déjà vu un bébé qui suce son pouce? Au calme, au calme. Et voilà, j'imagine que c'est pas les bébés qui faisaient cette expérience. Et voilà, et dans l'autre histoire, ils se sont retrouvés à jeter le LSD par la fenêtre, à gérer le gars pendant 2 jours qui est en train de hurler, à flipper que les flics arrivent, etc. Et c'est des histoires de dingo. Du coup, je pense que vous avez aussi vu des trucs, par exemple, de gens qui se sont trompés. Par exemple, il y avait un article qui avait fait un peu le buzz d'une femme qui avait sniffé de l'LSD en se trompant et qui avait pris, par exemple, 500 doses en sniffant. Il faut savoir que c'est pas mortel, c'est-à-dire que des gens ont survécu physiquement à plus d'1 gramme de LSD. C'est-à-dire la dose mortelle de LSD est à un niveau où il ne faut même pas s'approcher du centième de la dose mortelle de LSD. Genre, c'est rien à voir avec, je sais pas, genre enfin la MDMA par exemple, la dose standard elle est de 100-120 mg. Ça y est, genre, la plupart des gens ils vont mourir à 3, 4, enfin peut-être, enfin tu peux mourir très facilement avec un abus de MDMA bien poussé. Et voilà, du coup encore réduction de risque, restez sur des dosages normaux. Hein. Il faut savoir que j'encourage personne à faire des thumbprints ou à faire des dosages très hauts d'LSD. Pour moi personnellement, de mon expérience et de l'expérience que j'ai partagée avec mes proches, il n'y a pas grand chose à voir au-dessus de 300 microgrammes qu'on peut découvrir déjà à moins de 300 microgrammes. C'est-à-dire déjà 300 microgrammes, c'est une dinguerie. Genre, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas énormément, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça veut dire, mais ce qu'il y a après 300 microgrammes peut être atteint à moins de 300 microgrammes avec la bonne préparation mentale, la méditation et toute la préparation qu'il y a derrière. Et sur ce, les amis, je vous laisse avec une vidéo sur comment préparer le trip et une vidéo sur l'expérience psychédélique Timothée Léry pour ceux qui veulent vraiment avoir un trip très profond et aller très loin et savoir c'est quoi la mort de l'ego. Bah, je vous invite vraiment à lire ce livre parce que c'est quelque chose d'incroyable qui donne toutes les clés pour accéder à la mort de l'ego. Sur ce, après cette petite histoire, je vous dis hasta la vista.